Ah, enfin, c'est toi. Allô? Allô, allô. Mais non, madame. Allô? Nous sommes plusieurs sur la ligne, raccrochez. Allô? Vous êtes sur Théâtre Klein, la ligne directe des artistes pour leur public. Auteurs, comédiens, metteurs en scène, scénographes, on a eu envie de prendre des nouvelles de ces artistes dont la pièce va se jouer. Nous sommes Cécile Xuereb et Alexandra Diaz. Sarah Le Picard s'est formée au conservatoire du 5e arrondissement de Paris. Au théâtre, elle joue sous la direction de Brigitte Jacques, Mathieu Roy et au sein du collectif La Vie Brève sous Jeanne Candel. Elle est également dramaturge pour Sangs, jouée au Bouffe du Nord, dans une mise en scène de Samuel Achache. Au cinéma, elle tourne avec Mia Hansen-Løve et Elie Wajman, dernièrement dans Médecin de nuit. À la télévision, nous l'avons vue dans la série L'Opéra, diffusée sur OCS. Après Maintenant l'Apocalypse, elle poursuit son travail de mise en scène avec Variété, qui se joue au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 27 mars. On écoute le message de Sarah. Bonjour Alexandra. Alors, je vous laisse un message depuis la loge où je me prépare parce que ce soir c'est la première et je me disais c'est pas mal dans ces moments-là d'essayer de se souvenir pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce spectacle. Donc, le spectacle en question s'appelle Variété, on le joue au Rond-Point, et c'est un spectacle inspiré d'une émission de télévision des années 50-60, qui s'appelle Discorama, et qui était présentée par une femme qui s'appelle Denise Glaser. C'était des interviews de chanteuses et de chanteurs de variété de l'époque, des grandes stars, des starlettes, des grands chanteurs, des chanteurs à la mode, des chanteuses qui n'ont fait qu'un album et d'autres qui sont devenues des monstres sacrés de la chanson française. Et donc pourquoi j'ai eu envie de faire un spectacle à partir de cette émission? Il y a plusieurs raisons. En fait, il y en a deux très importantes. La première, je crois que c'est parce que j'ai rencontré... Comme on rencontre un livre ou un artiste, cette femme, Denise Glaser, complètement par hasard en regardant une émission sur Véronique Sanson, parce que j'avais un peu le rêve de faire un spectacle qui serait un genre d'anti-biopic sur l'histoire d'amour entre Véronique Sanson et Michel Berger. Alors j'ai regardé une grande émission consacrée à Véronique Sanson et à l'intérieur de l'émission, il y avait un extrait de cette fameuse émission Discorama où Véronique Sanson toute jeune est interviewée par Denise Glaser. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. La langue, la façon de parler, le silence que laissait Denise Glaser pour que ses invités répondent aux questions, la façon qu'avait Véronique Sanson de s'exprimer. Alors je me suis mise à faire des recherches sur cette femme, sur Denise Glaser, et à regarder un peu compulsivement des interviews de Discorama. Et en fait, c'est extraordinaire. Et c'est resté assez célèbre, d'abord pour toute une génération qui regardait ça tous les dimanches à la télévision, il n'y avait qu'une seule chaîne, mais aussi pour d'autres gens. Et par exemple, il y a cette phrase de Gainsbourg, Denise Glaser demande à Gainsbourg, qui s'est mis à écrire pour les yéyés, alors que 2 ans avant, il disait que c'était l'horreur, qui fabriquait des sucettes. Et elle lui dit, mais pourquoi vous avez retourné votre veste? Et Gainsbourg répond, quand j'ai découvert qu'elle était doublée de vison. Voilà, c'est ce genre de pépites qu'on trouve à longueur d'émission dans Discorama. Et puis j'ai fait des recherches aussi sur Denise Glaser, qui avait été une grande résistante, qui était une femme très engagée, très féministe, très à gauche, qui a pris des risques fous pour inviter des chanteurs et des chanteuses alors qu'elle n'avait pas le droit. Et je trouvais ça magnifique, cet écart entre une apparente superficialité, parce qu'on se dit « Ah, mais c'est de la variété, c'est de la chanson, c'est pas... » rien de vital, et en même temps cette femme qui en coulisses était absolument au rendez-vous de l'histoire. La deuxième raison qui a fait que j'ai eu envie de faire ce spectacle, c'est que j'avais envie de parler de la variété justement, parce que je travaille souvent avec des musiciens et on travaille souvent sur de la grande musique, de la musique baroque, de la musique classique, des grands compositeurs, et moi j'avais envie de parler justement de la musique un peu la musique honteuse, celle tout le monde n'ose pas dire qu'il aime tel ou tel chanteur, telle ou telle chanteuse, et on a tous un peu notre morceau honteux. Et en fait, moi longtemps j'ai écouté de la variété française en secret parce que chez moi ça se faisait pas. Et puis un jour j'ai grandi et je me suis dit non mais en fait j'adore ça, j'adore la variété, ça me bouleverse. Il y a des chansons, j'ai beau les écouter 600 fois, à chaque fois ça me fait pleurer. Pourquoi? C'est pas de la grande musique, c'est pas de la musique noble, mais c'est celle-là qui me touche, c'est celle-là qui me réconforte, c'est celle-là qui m'accompagne. Et j'avais envie de parler de ça, de ce sentiment-là, de ce sentiment
qu'on a tous, alors plus ou moins ouvertement, quand on écoute de la musique et ces petits morceaux de variété qui nous accompagnent. Donc on a écrit le spectacle en s'inspirant de tout ça avec Annie Zeinberger et Florent Hubert avec qui je joue, et on a utilisé un peu tous les matériaux qu'on avait à disposition pour écrire le spectacle. Et juste une petite anecdote, c'est que donc Florent Hubert, qui joue le pianiste de l'émission et qui a composé pour le spectacle, qui vient du jazz, qui a plutôt l'habitude de travailler sur de la musique baroque, de la musique classique, enfin qui est un très grand musicien. Quand je lui ai proposé le spectacle, il m'a dit ah bon, mais non, mais moi la variété, franchement, je sais pas trop. Et puis je lui ai dit non, mais réfléchis. Et puis je l'ai rappelé 1 heure après, il m'a dit non mais en fait c'est vrai, moi aussi il y a des morceaux que j'écoute au secret, que je chante sous la douche, enfin voilà. Donc je me suis dit ah c'est bon, je l'ai, j'ai trouvé mon musicien. Donc tout à l'heure on va faire des raccords et donc je me propose d'enregistrer un petit morceau de musique du spectacle pour le joindre à ce message. Et je voulais prendre des nouvelles de Sébastien Poudroux, qui travaille à la Comédie Française et qui est en train d'y monter un spectacle. Et je voulais savoir comment ça se passe pour lui. Merci. Aimer chanter des chansons sur 3 accords. Préférer porter des chaussettes bicolores. Sortir de classe, se faire la cour. Have a French kiss, goodbye to school. Y a pas de honte à aimer ça, non, vraiment pas. Ce soir c'est le soir de la surprise partie. Tu danses un twist sur la piste après minuit. Mélange l'alphabet Z, Y, O, F, G, tu n'en fais qu'à ta tête et ça te plaît. La 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 la. Préparer un exposé. Ah, enfin, c'est toi. Théâtre Hotline, interview réalisée par Alexandra Diaz, réalisation et montage Cécile Zuereb, sur une idée originale de Clémence Bragard.